Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. 16 février 2026, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce lundi, l'actualité nationale et internationale met en lumière un Bénin actif sur plusieurs fronts, notamment la gouvernance locale, la protection des enfants, la lutte contre les fraudes et la sécurité publique. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les événements qui marquent le pays et la région. Les grands titres de cette édition. Gouvernance locale, les 112 nouveaux maires officiellement installés. Protection des enfants, la CAIB alerte sur des annonces frauduleuses d'adoption. Administration, intérim à la direction départementale du travail et de la fonction publique de Nati Tengou après le départ du directeur. Politique, le parti Mouel Bénin se prépare pour la présidentielle du 12 avril prochain. Formation professionnelle, 7050 artisans bénéficient d'un vaste programme via le projet Arche. Tout de suite, le développement de ces titres. Gouvernance locale au Bénin, les maires prennent officiellement leurs fonctions. Au Bénin, les conseils communaux issus des dernières élections ont procédé à l'installation officielle des 112 maires qui dirigeront les communes pour le mandat 2026-2033. Cette étape marque le démarrage effectif de la nouvelle mandature communale dans l'ensemble des départements, de la Liborie au plateau. Sur les 112 maires élus, 4 femmes ont été portées à la tête de leur commune, soit environ 5,5% des postes. Elles dirigeront les communes de Kandi, Tukuntuna, Tofo et Kétou. Un chiffre qui relance le débat sur la représentativité des femmes dans la gouvernance locale. Mission prioritaire, les nouveaux maires auront pour mission de piloter le développement local, d'assurer la gestion des ressources communales, de mettre en œuvre les projets d'infrastructure et de garantir un service public de proximité efficace au profit des populations. Protection des enfants au Bénin, attention aux annonces d'adoption illégale. L'autorité centrale en matière d'adoption internationale du Bénin, ACAIB, met en garde contre la multiplication d'offres d'adoption diffusées sur TikTok et d'autres plateformes numériques. Selon l'ACAIB, ces annonces publiées par des individus ou structures non agréées échappent au cadre légal et exposent les enfants à de graves risques, notamment la traite ou l'exploitation. La CAIB rappelle qu'elle demeure la seule institution habilitée à encadrer les procédures d'adoption internationale au Bénin. Toute tentative d'adoption en dehors du circuit officiel constitue une infraction passible de poursuite. Les autorités invitent donc les candidats à l'adoption à se rapprocher exclusivement des services compétents afin d'éviter toute escroquerie ou situation illégale. Administration publique, intérim à la direction départementale du travail et de la fonction publique de Nati Tengou. Changement à la direction départementale du travail et de la fonction publique de Nati Tengou, Jacques Sequet a été relevé de ses fonctions le 13 février 2026. Dans l'attente de la nomination d'un nouveau directeur, la directrice départementale du travail et de la fonction publique de la Donga assure l'intérim. Les autorités rassurent les usagers, les services administratifs continuent de fonctionner normalement, notamment pour le traitement des dossiers liés à l'emploi et à la gestion du personnel de l'État. Mouel Bénin se prépare pour la présidentielle du 12 avril prochain. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, a tenu une session extraordinaire de son bureau politique national le 11 février pour tirer les enseignements des législatives du 11 janvier et préparer l'échéance présidentielle du 12 avril prochain. Sous la présidence de Jacques Ayadji, le parti a procédé à un examen rigoureux de sa participation aux législatives et décidé d'organiser prochainement un bilan approfondi pour renforcer sa stratégie et son organisation. L'objectif, c'est d'assurer une victoire nette et rassembleuse du duo Wadani-Talata. Pour cela, un comité restreint a été créé pour coordonner la mobilisation, l'animation politique et la communication à l'échelle nationale. Le Mouel Bénin, fidèle à ses idéaux d'émancipation et de démocratie, se dit prêt à intensifier sa mobilisation et à jouer pleinement le jeu démocratique. Le rendez-vous est donné au 12 avril avec la ferme ambition de placer Wadani et Talata à la tête du pays. À Bopa, toujours au Bénin, le premier adjoint au maire remplacé quelques heures après sa désignation.
À peine installé, Célestin Gando, premier adjoint au maire de Bopa, a été remplacé par Désiré Gbesso lors d'une rectification qui s'est tenue à la mairie peu après la cérémonie d'installation du conseil communal le 14 février 2026. Selon le quotidien L'Investigateur, ce changement serait dû à une erreur matérielle imputée à la formation politique UPR. Le maire sortant, Abel Djossou, a été reconduit à la tête de la commune, tandis que la désignation initiale de Gando avait suscité des surprises, certains acteurs locaux s'attendant plutôt à voir Gbesso occuper le poste. Le préfet du Mono, Bienvenu Milorin, avait officié l'installation du conseil communal et assisté à la reprise de la cérémonie pour corriger le malentendu. Initiative caritative sans marmite en 24 heures, Eden Food, entendue par la police. Love Annick Ploka, plus connu sous le nom d'Eden Food, a été entendu par les services compétents dans le cadre d'une enquête liée à l'opération caritative sans marmite. Cette initiative visait à distribuer 5 tonnes de nourriture à plus de 25 000 personnes en situation de précarité. Au cours de cette opération qui avait pour but de venir en aide à des personnes en difficulté, plusieurs contributeurs ont signalé un écart présumé entre les fonds collectés et la quantité réelle de repas distribués. Eden Food et les co-organisateurs devront donc apporter des explications devant les autorités judiciaires sur la gestion des dons afin de lever toute ambiguïté. L'enquête devra déterminer s'il y a eu irrégularité ou simple problème d'organisation. Kate Sonon secoue les réseaux sociaux. L'Amazon en chef parle d'amour et de performance. Kate Sonon, l'Amazon en chef, a récemment déclenché un vif débat en affirmant que l'homme de sa vie doit pouvoir faire le quadruple, voire le quintuple de ce qu'elle peut accomplir elle-même. Un commentaire qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et suscité de nombreuses réactions. Face à la polémique, elle a présenté ses excuses soulignant son rôle de figure publique. Je cite, « Consciente désormais de mon statut de figure publique emblématique, je viens respectueusement et humblement présenter mes excuses à ma tribu qui a été heurtée par les séquences décontextualisées », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté à l'intention de ceux qui ont profité de ses propos pour l'insulter ou harceler sa famille, « Je vous observe et j'ai appris de vous », concluant avec son sourire caractéristique et appelant au respect mutuel. Un tour à l'international, incendie maîtrisé au ministère des Finances à Dakar. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 15 au 16 février au ministère des Finances et du Budget à Dakar. Les sapeurs-pompiers sont intervenus promptement, permettant de circonscrire les flammes avant qu'elles ne se propagent à d'autres bâtiments administratifs. Bilan, aucun blessé n'a été signalé et les services administratifs n'ont pas connu de perturbations majeures. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de ce sinistre dans un ministère aussi sensible. Fait divers de cette édition, tentative de braquage déjouée à Banté. Une tentative de braquage a été déjouée dans la commune de Banté, précisément dans l'arrondissement de Gouka, le mercredi 11 février aux environs de 23h30. Au cours d'une course-poursuite nocturne, les forces de l'ordre ont saisi 3 motos, une arme et divers effets personnels laissés par les malfrats pendant la fuite. Les suspects sont activement recherchés et les autorités renforcent la vigilance dans la zone afin de prévenir de nouveaux actes criminels. Entre sécurité, gouvernance locale, protection des enfants et contrôle des initiatives caritatives, le Bénin affiche sa volonté de renforcer la transparence, l'efficacité administrative et la protection des citoyens. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité aux grands hommes de BLTV. À demain.